C'était très bien organisé et suivant les catégories de documents, elles pouvaient être soit à la cave, soit au grenier, soit dans des locaux spécifiques. Il faut retracer peut-être déjà la nature des documents. C'est-à-dire la nature des documents, par exemple pour les retraites ouvrières et paysannes, elles ouvraient simplement droit à une rente forfaitaire, donc où il n'y avait pas de calcul compliqué à faire. Il s'agissait simplement de savoir si l'assuré avait cotisé ou pas aux retraites ouvrières et paysannes. Donc un classement alpha, et les fiches étaient classées, si mes souvenirs sont bons, à la fois à la cave et au grenier. Ensuite, pour les assurances sociales, là aussi c'était des fiches cartonnées qui avaient été établies avant 1945, écrites pour les cotisations maladie à l'encre noire et pour les cotisations vieillesse à l'encre rouge. Elles étaient classées également par alphabétique, par ordre alphabétique. Et puis ensuite, pour la période de sécurité sociale, il y avait à la fois ce qu'on appelle les bordereaux employeurs, c'est-à-dire chaque année, les employeurs font une déclaration des cotisations qui ont été versées ou qu'ils doivent verser à la sécurité sociale, et sur lequel figurent nominativement tous les salariés. Alors ces documents, ils existent toujours actuellement, même si maintenant ils sont établis numériquement en général. À l'époque, on conservait tous ces bordereaux et ils nous permettaient éventuellement de faire une recherche spécifique. Par exemple, quelqu'un qui disait bien, « j'ai travaillé chez Peugeot en 1945, mais ça n'apparaît pas sur ma fiche », ça permettait d'aller rechercher sur ces bordereaux. Et ces bordereaux permettaient aussi d'établir ce qu'on appelle le compte individuel de l'assuré, c'est-à-dire du futur retraité, où sur ce compte individuel, ça existe toujours actuellement, figure depuis la première année où l'assuré a cotisé jusqu'à la dernière année, l'ensemble des cotisations ou des salaires qui ont été perçus. Donc, il est facile de se rendre compte que pour gérer une telle masse de documents, avant la liquidation, ce qu'on appelle liquidation, c'est simplement l'établissement de la retraite, donc avant la liquidation, une masse énorme de documents, et puis après la liquidation, les dossiers d'établissement des retraites. C'était très spécialisé, c'est-à-dire il y avait un service archive, mais même plusieurs services archives. Un service qui travaillait sur les comptes individuels des assurés avant liquidation, un autre service qui travaillait sur les dossiers retraite après liquidation, et les techniciens qui avaient besoin de recourir à un dossier faisaient une demande au service intéressé de façon à se procurer le document et à pouvoir travailler sur ce document. Alors la formule de demande, c'est ce qu'on appelait les fiches de remplacement, c'est-à-dire l'agent Intel demandait tel dossier. Donc il y avait un cheminement, ça pouvait demander plusieurs jours pour obtenir un dossier, bien évidemment, suivant la masse de travail. Demander un dossier, le dossier était sorti grâce à la fiche de remplacement. La fiche de remplacement était divisée en deux, un morceau restait à la place du dossier et l'autre morceau accompagnait le document jusqu'au technicien qui ensuite faisait son travail. Il s'agissait d'emplois de début, hein. On disait les archivistes ou les agents au classement. En général, c'était des jeunes hommes autour d'une vingtaine d'années, puisque à la Sécu, on recrutait beaucoup à 18 ans ou autour de 20 ans. Donc des gens habiles, débutants, qui apprenaient le métier en commençant aux archives. Mais il y avait une autre raison, c'est que c'était un métier qui apparaissait comme pénible. Bien sûr, ce n'était pas la mine, mais enfin, qui apparaissait comme pénible dans la mesure où il fallait manipuler des documents, monter à l'échelle, redescendre de l'échelle, travailler dans la poussière à la cave, mais surtout au grenier. Et au grenier, dans des conditions difficiles, aussi bien en hiver qu'en été. On a connu une époque où, je veux dire, à la limite, on travaillait encore un peu comme au XIXe siècle, c'est-à-dire les dossiers retraite étaient dans des classeurs, qu'on appelle des classeurs à sangles. Et un tel classeur pouvait contenir 10 dossiers, 15 dossiers ou moins ou plus, et étaient simplement posés sur des étagères, mais des étagères qui montaient à 3 mètres de haut. Donc il y avait un système d'échelle pour aller chercher ce classeur à sangles, si on avait besoin d'un dossier, ouvrir le classeur à sangles, sortir le dossier du retraité, l'ouvrir pour prendre une pièce ou mettre une pièce. Donc c'était quand même un exercice d'équilibrage, on va dire ça comme ça, ou d'équilibre.
monter à l'échelle, descendre à l'échelle. Bon, on avait 20 ans, bon, c'était pas... Enfin, ça représentait quand même une certaine pénibilité. Alors, on a connu cette période-là. Et puis ensuite, il y a eu une autre période où le service a déménagé dans un autre bâtiment, où là, les conditions de travail se sont améliorées, puisqu'on travaillait à hauteur d'homme. Et les dossiers avaient été classés dans des boîtes en fer, telles que celle-ci, où là encore, on pouvait mettre 10, 15 dossiers, ou suivant l'épaisseur. Et le problème que ça posait, c'était bien sûr une manipulation sans arrêt, parce que des boîtes remplies comme ça fait 6, 7 kilos, 8 kilos, ça peut faire jusqu'à 8 kilos, et c'était manipuler des boîtes, bien sûr à hauteur d'homme, mais aussi à hauteur de main, donc une grande manipulation de boîtes. Et bon, c'est pour ça aussi que je pense que le choix du personnel avait été fait par des hommes jeunes et capables de travailler avec efficacité.